Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des taureaux et ascendant taureaux pour le mois de mars 2025. Comme vous le savez, Uranus est toujours positionné dans votre signe. Il est à entre 23 et 24 degrés sur le mois de mars, donc il touche uniquement les derniers décans. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner que tout peut arriver. Uranus, c'est l'éclair, c'est les événements inattendus, c'est les revirements de situation. Donc, je sais que ça va mettre à mal le taureau qui a besoin de sécurité et de stabilité, mais nombre de taureaux ont vécu des événements pas obligatoirement très agréables, qui ont amené des chamboulements totaux de leur vie. Donc, attendez-vous à ce que les bouleversements se mettent en place. En tout cas, pour le troisième décan. Nous avons actuellement le soleil qui est en poisson, qui est rentré dans le poisson à partir du 19 février et qui en sortira le 20 mars. Il est positionné dans votre maison 11. Pour vous, cette maison, c'est une maison intéressante dans le sens où le poisson, qui est un signe spirituel, est positionné dans une maison 11 qui représente l'amitié, les protections, les aides, tout ce qui est réseau amical. Ça représente aussi les grandes technologies, les opportunités. Et donc, cette maison 11 va être remplie de planètes. Il va y avoir effectivement le Soleil, Mercure jusqu'au 3 mars, il est autour de 26 degrés, enfin de 26 à 30 degrés bien sûr. Vénus à partir du 28 mars jusqu'au 31 mars où elle devient rétrograde, elle est en fin de course. Saturne entre 20 et 24 degrés qui touche donc le dernier décan et Neptune qui touche vraiment le dernier, d'ailleurs il va toucher les taureaux qui sont du 20 mai par exemple. Et donc effectivement ce Neptune amène des bouleversements importants, peut-être même l'intervention de quelqu'un, alors soit très positivement pour vous, normalement c'est le signe ami, mais comme tout un chacun a son inverse, c'est aussi le signe, c'est la maison de vos ennemis. Et donc, effectivement, Neptune peut amener aussi bien un coup de chance qui est appuyé par un relationnel, soit des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. De toute façon, malgré tout, c'est une maison remplie par le poisson qui peut amener un certain nombre d'épreuves au niveau de vos amitiés, mais aussi sur des épreuves que des personnes interviennent pour vous et vous aident. Bien entendu que la nouvelle lune du poisson le 28 février est une nouvelle lune où il faut absolument que vous fassiez vos vœux. Parce que positionné dans votre maison 11, vous allez être complètement connecté à vos protections, aux personnes défuntes, à vos anges gardiens, à vos guides, à ceux que vous priez par exemple. Donc, ça sera le 28 février. Et il y aura une très belle pleine lune, très intéressante pour vous. Pourquoi? Parce que la lune sera positionnée en vierge, et cette vierge est un signe de terre comme vous êtes complètement en harmonie. Et pleine lune, le 14 mars, 23 degrés 57, c'est une éclipse lunaire en plus, puisqu'elle touche le nœud nord qui est en poisson et le nœud sud qui est en vierge. Et donc, il sera dans l'axe 11-5, qui est un axe de chance. Et donc, ça peut être une période où vous ayez, par exemple, une rentrée financière que vous n'attendez pas, qui peut changer la donne pour vous. Ensuite, le Soleil va continuer à avancer, et les planètes aussi, parce que ce sont des planètes rapides, Mercure et Vénus, qui vont rentrer en Bélier. Alors là, c'est un peu plus compliqué pour vous, puisque le Bélier représente votre zone d'ombre, votre zone d'épreuve. Et donc là, 20 mars au 19 avril, le Soleil est positionné dans... Alors, c'est un Soleil qui est quelque peu assombri, parce que justement, c'est un peu comme un soleil qui est dans une caverne, si vous préférez. Donc, c'est une période très introspective. Pour tous les taureaux et ascendants taureaux, vous finissez un cycle d'un an, vous terminez votre course de l'année. C'est le moment de faire le bilan de votre année. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez passé l'année? Est-ce que vous êtes content? Comment voulez-vous avancer? Qu'est-ce que vous voulez laisser derrière vous? Enfin bref, le truc qu'on fait tous au mois de décembre, vous voyez, puisque c'est la nouvelle année. Sauf que fondamentalement, la nouvelle année, globalement pour tout le monde, c'est le printemps. Et pour chaque signe, c'est le moment de notre anniversaire. C'est ça le renouveau. C'est comme une nouvelle naissance. Mercure va être en Bélier du 4 mars au 30 mars. Il va être rétrograde le 16 mars. Donc à partir du 16 mars, faites très attention aux décisions que vous prendrez prendre. Mercure positionné dans cette maison 12 peut amener beaucoup
de tourments psychologiques, de choses qu'on va réfléchir, qui vont remonter à la surface, et plus particulièrement à partir du 16 mars. Pour vous, ça va être un moment de rumination, et Dieu sait si les taureaux, c'est leur vraie problématique, c'est la rumination du passé. Là, vous pourriez avoir des remontées du passé qui vont durer un petit peu, jusqu'à ce que Mercure re-rentre dans le Poisson, et ça sera le 31 mars, il sera à 29 degrés, il touchera particulièrement les derniers décans, mais il sera toujours rétrograde, attention. Hein. Donc, à partir du 16 mars, attention, Mercure positionné dans votre maison 12 peut être un peu compliqué, ça sera un peu moins lourd, mais tout autant psychologiquement et émotionnellement perturbé, le 31 mars, lorsqu'il rentre en Poisson, et donc dans votre maison 11. Vénus sera entre 0 et 10 degrés, et va être à ce moment-là rétrograde. Elle est en Bélier, elle aussi. C'est pas folichon, c'est-à-dire que c'est pas la période idéale amoureusement, et la plupart du temps, on peut avoir une relation amoureuse cachée. Hein, c'est la maison 12, c'est la maison des secrets, des choses qui se font sous la surface. Et donc, effectivement, vous pourriez avoir en relation avec quelqu'un que l'on ne sait pas, vous seul. Jupiter est toujours, donc bien sûr, en Gémeaux, puisque c'est l'année des Gémeaux. Positionné dans votre maison 2, il vous a aidé à accroître votre patrimoine, peut-être à faire des opérations immobilières, acheter, vendre. Vous avez peut-être eu beaucoup d'idées, ou vous avez repris des études, fait des formations, que ce soit vous qui les donniez aux autres, ou que ce soit vous qui les preniez. C'est un moment, effectivement, où on a fait tout un travail au niveau des écrits, de la communication, et de tout ce qui est enseignement. Et donc, c'est vrai que tout ça dans un but de gagner plus d'argent et d'accroître son activité et ses revenus. Jupiter est très bien placé en maison 2, puisqu'il vous permet effectivement de voir grand et de pouvoir avancer. Et Dieu sait si les taureaux peuvent être boulimiques. Mars est positionné en Cancer, très bien placé pour vous dans votre maison 3, maison de la communication, des frères et sœurs. Mars amène quand même peut-être certains règlements de compte au niveau familial, plutôt frères et sœurs, mais il va vous donner à agir peut-être aussi, justement, à reprendre des cours, à trouver des solutions pour un mieux-être, pour vous. Alors, Pluton vient de s'installer en Verseau. Ça, c'est pas la meilleure des nouvelles pour vous, puisque le Verseau est en carré avec le Taureau. Il est en conflit. D'ailleurs, je le dis chaque fois, énormément de taureaux vivent avec des Verseaux ou sont mariés depuis longtemps. Et à un moment donné, alors certainement ce qui les relie, c'est l'amour. On est attiré souvent par les opposés, mais ce qui va les éloigner, c'est peut-être le manque d'indépendance du Taureau et le besoin d'être rassuré, alors que le Verseau n'est pas du tout rassurant. Et donc, Pluton va amener quand même une transformation notable au niveau de votre carrière professionnelle, parce que le Verseau est positionné à votre maison 10. Il va amener des transformations profondes au niveau de vos ambitions. Pour le moment, ça ne touche que les taureaux, pardon, du mois d'avril, bien sûr. Alors, 21, 22, 23, 24 avril, c'est vrai qu'il va amener... alors, le Verseau amène une liberté supplémentaire. Peut-être que vous allez vous libérer d'un certain nombre d'obligations qui vont vous permettre de fonctionner différemment. En tout cas, la transformation est en route. Attention, toute transformation peut passer par un problème chaotique, par quelque chose qui s'effondre. La perte d'un boulot, une période difficile psychologiquement, mais n'empêche que c'est pour votre bien. Pluton transforme profondément en profondeur. Hein. Voilà pour les astres. Nous aurons la seule lune dont je ne vous ai pas parlé, c'est la nouvelle lune du Bélier, positionnée dans votre maison 12, qui est quand même aussi une maison liée à la santé, aux hospitalisations. Donc, voyez ce qui se passe à ce niveau-là. Vous pouvez faire des vœux, mais c'est plutôt pour tout ce qui concerne votre santé ou sur des choses qui sont cachées, que vous voudriez peut-être découvrir ou que vous ne voulez pas que l'on découvre. 29 mars, 9 degrés, ça touche plus particulièrement le premier d'écran. C'est une éclipse solaire. Donc, voilà pour les astres. Alors, ce qui est intéressant aussi et important, c'est que quand même, on va avoir des planètes cette année qui vont passer en Bélier. Et particulièrement, nous avons Neptune
qui va rentrer dans le bélier le 30 mars. Pour vous, c'est une entrée. Alors, Neptune était en poisson, il était plutôt favorable pour vous. Là, il rentre dans un... Alors, il n'est pas défavorable, mais il est positionné dans votre zone d'ombre, dans votre maison 12. Et donc, il peut amener des secrets. Alors, secrets révélés, des trahisons, des choses qui sont sous, comme je vous ai dit, sous la surface. Alors, il va rester jusqu'au 22 octobre. Ensuite, il va repasser en poisson, mais il reviendra définitivement, et pour 20 ans, hein, le 26 janvier 2026. Et il va s'installer dans cette maison 12. C'est ceux qui sont ascendants taureaux qui vont le sentir encore plus, puisque c'est lorsqu'on est ascendant taureau que, automatiquement, votre maison 12 est positionnée en bélier. En tout cas, elle peut être en partie en taureau, en partie en bélier. Donc, vous êtes parti pour un bout de temps. C'est des moments psychologiquement éprouvants. Donc, à vous de travailler dans le sens des énergies du ciel pour ne pas vivre les choses trop douloureusement. Maintenant, Neptune, quand même, est un signe aussi chanceux qui peut vous donner beaucoup d'envie de régler certaines choses qui sont là, qui sont en attente depuis très longtemps. Nous allons regarder les oracles et nous allons commencer par mon oracle magique du mar de café. Alors, première carte, c'est voir un peu la tendance du mois. C'est les escaliers. Les escaliers, c'est deux choses. C'est l'évolution, c'est-à-dire graduellement, nous avançons. C'est par exemple, je monte en grade si je suis fonctionnaire, par exemple. J'ai mes revenus qui augmentent. Je fais plus de ventes si je travaille à mon compte. Je rentre plus d'argent. Je suis dans une période d'évolution à la fois psychologique et spirituelle, mais aussi financièrement parlant. On est dans l'évolution, donc on est dans le positif. Attention, parce que les escaliers parlent aussi de descente, qui ne sont pas obligatoirement la chute, mais qui est souvent liée au psychologique. Et donc, à ce moment-là, c'est plutôt une période très psychologique et qui représente à la maison 12. Et c'est vrai, et aussi à Pluton. Parce que Pluton va vous amener à ce travail psychologique. Vous, à ce moment-là, ça concerne tout ce qui est professionnel et vos ambitions, où vous êtes en remise en question suite, par exemple, à un effondrement, par exemple, à quelque chose qui est arrivé brusquement. N'oublions pas que Uranus est dans votre signe et qui a pu faire des dégâts. Ça a touché certainement, et ça peut toucher encore, le premier décan. Et là, effectivement, le premier décan, puisque là on touche Pluton et sur le premier décan, peut-être commence à voir le bout du tunnel, puisqu'il a eu le temps de ruminer, de transformer, et maintenant d'aller de l'avant. Donc, nous avons cet amas de planètes en bélier dans la maison 12, et donc c'est un moment très psychologique aussi, puisque la maison 12 représente la psychanalyse, le moment d'introspectif, et donc vous pouvez être profondément dans cette période, en tout cas ce mois de mars, ça c'est sûr. On a quand même aussi beaucoup de planètes en poisson, mais beaucoup de planètes aussi en bélier. Au niveau professionnel, c'est l'amour. L'amour, c'est le cœur. Hein, c'est le cœur, c'est je mets de la passion dans tout ce que je fais. Vous pouvez être dans une période où vous refusez de faire une activité professionnelle uniquement pour l'argent ou pour pouvoir payer le loyer. Vous êtes dans une phase où vous avez besoin d'aller vers votre épanouissement personnel, et ça va être, en tout cas le mois de mars, le déclencheur de ces démarches, de cette envie. Vous allez y aller. Hein. C'est sûr que Uranus va aider encore plus les taureaux du dernier décan, mais tous les autres peuvent ressentir cette envie. En tout cas, avec l'amas de planètes en poisson, vous allez être hyper connecté, hyper créatif et intuitif. Au niveau sentimental, c'est le chat. Le chat qui représente quand même la trahison. Donc, il y a une notion de trahison, je vous le disais tout à l'heure. Vénus est positionnée dans cette maison 12. Elle a alterné en début d'année, un peu en poisson, un peu en bélier. Et là, elle est revenue en bélier en maison 12. Elle va repasser en poisson et elle va revenir en bélier. Donc, ça peut être quelque chose qui traîne depuis un moment. Faites très attention, il y a des grandes chances que vous appreniez soit qu'on vous trompe, soit que vous trompez. Moi, j'avoue que j'ai eu beaucoup de taureaux dans ma vie par le passé. On dit toujours que c'est des signes stables et fidèles. Bon, fidèles à eux-mêmes, voyez. Voilà. Parce que moi, tous les taureaux que j'ai connus étaient tous infidèles.
c'est vrai que c'est Vénus qui dirige leur signe, ils ont la fidélité relative, et même les femmes. C'est-à-dire qu'ils se permettent de tromper, mais eux, ils ne trompent pas. Voilà, tout est relatif. Donc, chacun voit midi à sa porte, effectivement. En tout cas, il y a une notion de trahison qui est annoncée dans le domaine amoureux. Alors, si vous êtes célibataire, vous pouvez être dans une trahison que vous avez vécue, que vous ruminez, parce que c'est une problématique quand même sentimentale. Il y a une notion quand même sur le chat qui représente l'indépendance, le raffinement. C'est une période où effectivement vous allez être plutôt dans la séduction et peut-être même en dehors du couple officiel. Hein. Au niveau santé, c'est la montagne qui représente les épreuves quand même. Ça me fait penser à cette maison 12 qui est quand même une maison aussi de santé, hein, puisque c'est la maison de l'hospitalisation, c'est la maison de l'enfermement psychologique, c'est beaucoup plus ce qui est psychologique ou quand vous êtes hospitalisé ou en prison, on va bien dire. Et donc, effectivement, la montagne, c'est une période d'épreuve, période difficile. À vous de lâcher prise, d'essayer de sortir justement de la rumination qui crée les problèmes de santé. À force de ruminer, vous savez, ça n'a rien de ruminer quand les choses sont faites et que vous n'avez plus la main dessus. Mieux vaut gamberger sur des solutions, sur des choses où vous pouvez agir, que sur des choses où vous ne pouvez plus agir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Une fois que vous avez compris ça, votre vie va devenir beaucoup plus simple. Alors que ceux qui ruminent, ce sont des gens qui tournent en boucle sur quelque chose qui est fait et où ils n'ont plus d'action. Vous n'avez de l'action que sur l'avenir, pas sur le passé. Le passé, c'est clôturé. Alors, j'espère que ça vous aidera. J'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester. Très surprenant comme résultat, c'est le désert. En fait, le désert, c'est l'épreuve. C'est une période de limitation, de frustration, où on vous enlève beaucoup de choses. Ce sont les événements avec Uranus, ces bouleversements, où vous pouvez perdre un boulot, une séparation sentimentale que vous n'avez pas fait venir, un divorce, quelqu'un que vous aimez et qui d'un coup vous laisse, vous abandonne. Hein. En tout cas, c'est comme ça que vous allez le vivre. Donc cette phase de dépouillement, où on vous enlève les choses, est une phase de leçon de vie, parce que le désert est une leçon de vie. Et mes guides ont l'air de dire que c'est une chance pour vous. Alors, c'est vrai que le taureau, pas tous, ont tendance à penser qu'eux, ils méritent mieux que les autres. C'est pas les seuls, hein. Il y en a d'autres qui fonctionnent comme ça, mais le taureau, il a un côté un peu mauvaise foi, où effectivement, il a droit. Et donc, cette phase désertique doit vous faire réfléchir de façon intelligente sur pourquoi ça ne fonctionne pas. Pourquoi je n'obtiens pas? Pourquoi on me laisse? Pourquoi je perds? À vous de réfléchir objectivement, mais pour ça, il faut vous remettre en question. Il faut prendre vos responsabilités aussi. C'est pas parce que vous voulez quelque chose que ce quelque chose veut de vous. Ou que quand on fait un acte, on doit penser que tout ne fonctionnera pas comme nous on a décidé. Et croyez-moi, c'est systématiquement comme ça. Et la plupart des gens font des actes et ne comprennent pas que ça ne donne pas ce qu'ils pensaient. Il faut vous remettre en question et vous dire qu'effectivement, c'était une des possibilités que vous n'avez pas vu venir, que vous n'avez pas anticipé. Et donc, il faut que vous puissiez anticiper sur des choses probables. Mais moi, quand je fais une action quelle qu'elle soit, je pense à la pire solution pour pouvoir trouver des solutions en anticipation et à la meilleure solution qui m'arrange, bien entendu. Mais je regarde d'abord sur ce qui peut se passer de façon négative. Et comment je peux pallier à ça. On passe au Tao. C'est l'influence, séduction, attraction mutuelle. Je vous disais tout à l'heure, il y a quelque chose. Hein. Il est sorti le chat. Vous avez ce mois-ci une relation. Ça pourrait être avec quelqu'un qui n'est pas libre. Que ce soit vous qui soyez libre et vous alliez avec quelqu'un qui n'est pas libre. Ou que ce soit quelqu'un qui est libre et vous qui n'êtes pas. En tout cas, on a une attraction très importante, affection sincère, magnétisme naturel, connexion, stimulation. Bon, on a bien compris que ce mois-ci, vous allez avoir des relations avec quelqu'un avec qui il y a une attraction très importante. C'est comme ça. C'est un mois qui est plutôt, on va dire, haute, mais caché, qui est en double vie. Hein. Alors, la cohérence. La cohérence, qu'est-ce qu'on nous dit? Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule. Effectivement, je dis souvent,
à partir du moment où vous dites oui, mais que vous ressentez non, ben ça vous met mal à l'aise, vous n'êtes pas bien, les choses ne tournent pas dans le bon sens. Moi, dans ma vie, j'ai aidé énormément de gens et je ne comprenais pas pourquoi chaque fois je me prends des claques derrière. Soit des trahisons de même, soit c'est moi qui me retrouve dans des galères. Je me dis, mais comment c'est possible de faire un bon acte et d'avoir un retour négatif? Ça, c'est pas possible. Et en fait, si, c'est possible. En fait, si vous voulez, il y a des gens qui sont dans des périodes karmiques où ils doivent être en souffrance. Et ces gens-là s'accrochent à des gens comme moi, qui sont là pour sauver le monde, vous voyez. Enfin, ça, c'est ma manière de voir les choses, mais j'ai envie de plus sauver personne, ça c'est sûr. En tout cas, pas comme ça. Et donc, effectivement, ils s'accrochent à vous, mais une fois que c'est terminé, ils s'accrocheront à un autre. Hein. C'est des parasites quelque part, mais qui n'ont pas envie d'évoluer, qui n'ont pas envie de comprendre les choses, ils n'ont pas envie de leçons de vie. Ils trouvent juste des gens qui vont les sauver momentanément. Et donc, à un moment donné, il faut sortir de ça. Il faut être, si on sent que c'est problématique, ben, il faut arrêter. Donc la cohérence, c'est aussi être aligné avec soi-même. C'est pouvoir être en accord avec soi. Et c'est vrai que d'un coup, on se sent équilibré. Encore plus un taureau qui est signe de terre et qui a besoin d'avoir les pieds sur terre et de se sentir justement ancré dans la terre. Donc n'allez pas sur un terrain que vous ne ressentez pas ou ne faites pas ce que vous n'avez pas envie non plus. Hein. Le corps messager. Alors, j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, la confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Alors, effectivement, tous les signes de terre, si vous voulez, la terre représente le corps physique. Par exemple, je vais vous donner un autre exemple, les signes d'air, c'est le mental, donc c'est l'esprit. L'eau, les poissons, cancer, scorpions, c'est les émotions, c'est tout ce qui est lié à l'eau. Et le feu, c'est l'amour, c'est le cœur, c'est la passion, c'est tout ça. Donc, effectivement, le corps est représenté dans les signes de terre. Et donc, les signes de terre c'est un signe dont il faut qu'ils fassent prendre soin encore plus de leur corps que quelqu'un d'autre. D'autant plus que les taureaux sont très épicuriens. Ont des tendances à grossir, par exemple. Moi, j'ai beaucoup de taureaux qui sont diabétiques, par exemple. Et donc, ce corps messager va être le récepteur de vos guidances, de vos messages de vos guides. Et c'est vrai qu'avec l'amas de planètes en poisson, vous allez être particulièrement réceptif. Donc justement, pour parler de cohérence, quand vous avez quelqu'un qui vous propose quelque chose et que votre corps réagit négativement, c'est ce que je vous disais, vous dites oui, mais votre corps dit non. Eh bien, suivez ce que dit votre corps. Et vous verrez que vous ne serez pas dans les galères comme moi chaque fois, qui n'ai pas écouté mon intuition. Écoutez-vous. Écoutez-vous, c'est votre corps, c'est ce qu'on vous dit. Il va certainement se passer quelque chose ce mois-ci qui va faire que votre corps va réagir. Essayez de ne pas aller à l'encontre de ce que vous dit votre corps. Apprenez à dire non. La puissance. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative, place-la dans ton cœur et il la transformera en amour et en lumière que tu expireras tout autour de toi. Alors j'ai déjà commenté cette carte. Bon, moi j'en suis pas là. Honnêtement, je suis très spirituelle, mais je ne suis pas à tendre la joue et je ne suis pas non plus à prendre la négativité et la transformer en positif. Moi, je suis plutôt à me protéger de la négativité. Ce qui veut dire quand même cet oracle, pour être beaucoup plus explicite, c'est qu'en fait, le pardon, on peut pardonner, à mon sens, hein, après vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, je suis prête à pardonner quelqu'un, mais je le fais sortir de ma vie. À partir quand j'étais plus jeune, ma mère me disait toujours, faut donner une deuxième chance aux gens. Donc j'ai fait. Et je me suis fait trahir une deuxième fois. Donc j'ai arrêté de donner une deuxième chance. Je pense que les gens qui vous trahissent une fois, vous trahiront une deuxième fois, une troisième fois. Et comme vous pardonnez, ils voient ça comme une faiblesse. En fait, je pardonne dans le sens où moi je n'en veux à personne. J'ai pas de haine pour qui que ce soit. Mais par contre, c'est des gens qui sortent de ma vie. C'est-à-dire que je suis intransigeante. Vous m'avez trahi, je te fais pas de mal, mais je veux plus te voir dans mon existence. C'est-à-dire que même si demain la personne, elle vient me demander de l'aide, je ne l'aiderai plus. Ça, par contre, c'est clair. Alors vous allez dire, elle est rancunière. Oui, c'est possible, mais je lui fais pas de mal. Mon pardon, il est dans le sens où je pardonne, je ne veux pas rester sur une mauvaise impression, ce que le taureau a du mal à faire. Hein. N'oublions pas que le taureau est le signe complémentaire du scorpion, et les scorpions sont très rancuniers, très guerriers. Le taureau l'est aussi. Et donc, je pense que notre puissance, c'est de donner du pardon, mais de savoir se protéger de gens nocifs. Donc, effectivement, votre puissance sera de pardonner et de ne pas rentrer dans des ruminations qui vont vous créer beaucoup plus de mal à vous qu'à l'autre. Donc, et pareil, rentrer dans une phase
de vengeance va vous prendre une énergie et un temps. Moi, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Honnêtement, perdre du temps avec des gens négatifs, j'ai envie de croire à la justice divine. Donc, je laisse faire la vie. Je crois que la vie, elle s'occupe de tout le monde. De moi, des autres. Croyez-moi, moi, chaque fois que j'ai fait un pas de travers, j'ai pris une claque. Donc, je sais que ça marche. Donc, peut-être que sur moi, je dois comprendre plus vite que les autres. Mais en tout cas, vous allez me dire, ouais, mais regarde telle personne qui a fait du mal toute sa vie. Oui, mais vous ne savez pas comment elle fonctionne. Vous ne savez pas comment elle est à l'intérieur, comment fonctionne son âme. On n'est pas là pour faire de la métaphysique et de la spiritualité, mais malgré tout, je pense que fondamentalement, pardonner, c'est revenir à soi, c'est-à-dire ne pas s'égarer. Moi, je ne m'occupe pas de la vie des autres, dans le sens où leur réussite ou leur malheur ne changeront rien à ma vie. J'essaye de me concentrer sur ma vie et de ne pas juger les autres, parce que dans la vie, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Message de vos anges gardiens. Partez. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Quittez cette situation malsaine et profitez de nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Ah, c'est sûr. Moi, je crois que attendre qu'une situation s'améliore n'est pas bonne. La seule chose où vous avez la main sur votre vie, c'est d'avancer dans votre vie. Il y a des domaines où on ne peut pas fonctionner. Par exemple, l'amour. On ne veut pas décider pour l'autre. Donc, personne ne vous a interdit. Quelqu'un qui ne veut pas être avec vous, ou qui ne peut pas, peu importe la situation, ça ne sert à rien de taper des pieds. Occupez-vous de votre vie, avancez. Vous allez me dire, oui, il faut rencontrer quelqu'un d'autre. Pourquoi pas? On n'est pas obligatoirement dans cette optique. On ne rencontre pas quelqu'un parce qu'on est omnibulé pour trouver quelqu'un. Mais l'intérêt, c'est notre mieux-être d'abord. S'occuper de vous, faire tout ce que vous pouvez faire dans votre vie, où vous avez la main. Et pas ce que vous espérez et qui ne viendra peut-être pas. C'est de la supposition, hein. Je ne dis pas que ça ne viendra pas. Je dis juste que vous n'avez pas d'abord les cartes en main pour le temps et vous n'avez pas les cartes en main pour la vie de l'autre. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est fou amoureux de vous et qui n'avance pas pour des raisons très psychologiques. Donc ça va vous énerver, vous allez rentrer dans des conflits et ça sera contre-productif. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut lâcher prise et laisser faire la vie. Le temps, vous ne le maîtrisez pas. Et donc c'est vrai que ça peut être le temps qui est à l'épreuve de votre patience, mais n'empêche qu'il faut arrêter d'attendre et d'espérer. Il faut avoir confiance. Confiance en la vie. La vie sait où vous devez aller et ce qui est bon pour vous. Vous, quand vous voulez, et ça c'est un des problèmes, pas que du taureau, hein. Les taureaux, ils veulent. Mais ils ne se demandent pas si ce qu'ils veulent, c'est bon pour eux ou s'ils vont l'avoir. Non, non, ils veulent. Et donc ils sont obsédés sur un truc et ils perdent beaucoup, beaucoup de temps. Alors que fondamentalement, à un moment donné, c'est normal de vouloir des choses, mais pas de les vouloir absolument. Il faut mieux laisser faire la vie qui vous oriente. Voilà, j'espère que, cher ami taureau et ascendant taureau, je vous ai aidé, je vous ai éclairé. Je vous souhaite un très bon mois de mars. C'est un bon mois en principe pour vous, sauf que c'est quand il y a les planètes en bélier. Mais bon, c'est une année qui se clôture pour vous, donc vous allez sentir le côté renaissance qui arrive, et vous allez le sentir au mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.